Bonjour les amis, j'ai une question à vous poser avant d'aller plus loin dans cette émission. Pourquoi les gens sont-ils aussi jaloux des autres? Qu'est-ce qui peut expliquer ce bas sentiment chez l'homme, la jalousie, la convoitise? Parce qu'évidemment, ce sentiment, si il n'est pas maîtrisé, peut aller jusqu'à la mort. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun, du moins sans en croire les médias. Une femme qui venait de décrocher son visa pour se rendre aux États-Unis a été victime d'empoisonnement et malheureusement elle n'a pas survécu. Je vous raconte toute l'histoire dans cette vidéo. Ne bougez pas. Alors les amis, depuis quelques jours, cette affaire est partout sur la toile. Et ce n'est pas le premier du genre. Il nous a été rapporté plusieurs fois des faits similaires. Des gens qui sont venus au Cameroun en court séjour et qui sont empoisonnés par leurs proches, par les gens qui sont pas loin en tout cas. Et je me suis posé cette question et j'aimerais qu'on en débatte dans cette émission, dans la section commentaires. Qu'est-ce qui peut rendre les autres si jaloux au point d'en vouloir à la vie d'autrui? On va d'abord écouter l'histoire de cette femme. C'est une histoire tragique. Âme sensible s'abstenir. On va écouter la dame le jour avant sa mort et ensuite un témoignage. Pour vous dire, les enfants, dans la vie, il faut seulement être patient. Mes jeunes papas, mes jeunes mamans, les petits enfants que Dieu vous donne aujourd'hui là, perdez tout votre temps pour vous occuper de ces enfants, car on ne sait ce qu'il est fait demain. Mes enfants que voici aujourd'hui, j'ai écrasé le moulin pour les nourrir. Quand tu me voyais dans mon moulin, j'étais comme une folle. Avec le couscous partout sur moi, les gens se sont moqués de moi, les gens se sont moqués. J'en ai témoin, maman. Les enfants ont dit, maman, laisse. Le jour qu'on va te laver le couscous là, sur ton corps, même ton voisin le plus proche ne va pas te remarquer. Et comme je le faisais avec le Seigneur, grâce au Seigneur, aujourd'hui, ils m'ont lavé. Amen. Oui, aujourd'hui, ils m'ont lavé. L'heure est grave, la famille Choco. Je dis bien l'heure est grave. La maman que vous voyez sur la photo là a eu son visa pour les États-Unis. C'est une maman qui a trop souffert dans sa vie. Elle écrasait au moulin. C'est comme ça qu'elle s'est battue. Elle a envoyé ses 2 enfants aux États-Unis. Les 2 enfants là, on brise maintenant. Ils sont revenus construire la maison que vous voyez là sur la photo appartient à cette maman. Ensuite, les 2 mêmes enfants se sont battus pour obtenir le visa de la maman. Oui, c'est comme ça la maman a enfin eu le visa pour les États-Unis. Devinez quoi? Devinez quoi? Elle a donc organisé une grande fête, invité tous ses camarades, toutes ses camarades des réunions, tous les gens du quartier et tout, pour leur faire donner à manger et pour leur dire au revoir. Aïe! Elle a fait manger les gens, elle a pris le micro, elle a fait le discours, elle a parlé, expliquer comment est-ce que ça s'est passé pour que ces enfants deviennent des grands messieurs, des grandes personnes et tout. Sauf que le même soir, sans même laver les assiettes de la réception, je dis bien sans même laver les assiettes de la réception, dès que le dernier invité est sorti, la maman a commencé à vomir le sang. Cameroun, oh. Moi-même, je dis Cameroun. Oh. Pardon, si vous êtes bengue, si vous voulez venir au Cameroun, attendez 2025. Parce qu'il y a un mauvais vent là. Il y a un mauvais vent de poison là que moi-même, je ne comprends pas. On a empoisonné la mère là. Elle est décédée comme ça. Les plats de la réception n'étaient même pas encore lavés. Alors les amis, que dire face à une situation pareille? La jalousie, c'est un sentiment naturel chez l'être humain. Depuis l'histoire de Caïn et d'Abel, n'est-ce pas? Je cite Caïn et Abel parce que c'est, on va dire, c'est la genèse du monde. Vous avez lu le livre de la Genèse. Vous comprenez qu'est-ce qui est enraciné dans le cœur de l'homme depuis la création, depuis le commencement. L'être humain a toujours tendance à être jaloux de quelqu'un qui semble avoir réussi. L'être humain a toujours tendance à vouloir être à la place de l'autre, à envier les bénédictions de l'autre. Et si cette envie n'est pas maîtrisée, si cette envie n'est pas contrôlée par la vertu, on peut très vite s'en prendre à l'autre gratuitement. Alors pour le cas d'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a décroché un visa pour les États-Unis. Et ce visa a été obtenu grâce à ses enfants qu'elle a élevés dans le sacrifice, dans le dénuement, dans la pauvreté. Elle avait son petit moulin écrasé
Et c'est grâce à l'argent qu'elle glanait de ce moulin écrasé qu'elle a financé les études de ses enfants. Ses enfants ont réussi à bâtir la maison dans laquelle vous l'avez vu, et ont pensé à un moment donné qu'il fallait que leur maman vienne aux États-Unis. Et c'est précisément à ce moment-là que le malin est sorti du bois. Où était-il le malin quand cette maman souffrait? Où était-il le malin quand elle transpirait sur ses enfants? Il n'était pas là, mais elle travaillait dur, elle souffrait pour ses enfants. Et maintenant, quand il faut profiter des fruits de son dur labeur, et le voilà le malin, il sort du bois. Alors les amis, tout à l'heure, vous avez vu le titre de cette rubrique, faire le mort. Je pense que dans la société d'aujourd'hui, je sais que le capitalisme a créé les inégalités. Il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre, et que ces inégalités peuvent être une source de conflit, peuvent inspirer la jalousie ou l'envie de faire du mal à son prochain, juste pour le plaisir. Partant de ce constat, je suis d'accord sur le fait que pour vivre mieux dans la société actuelle, il faut vivre caché, n'est-ce pas? Il vaut mieux faire le mort pour mieux vivre. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous vouloir du mal. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vouloir s'attaquer à votre vie. Tout le monde ne peut pas être bon dans cette vie. Ne pensez pas que tout le monde est comme vous, n'est-ce pas? Il y en a qui sont animés par des bas sentiments et qui même secrètement vous détestent. Quelqu'un disait, et on va chuter par là, que ton mal ne vient jamais de loin. Ton malheur va venir des gens avec qui tu as au moins 3 liens. Le premier lien, c'est le lien de sang, la famille, les frères, et tout ça. Le deuxième lien de qui vient ton malheur, c'est le lien d'amitié, n'est-ce pas? Les amis d'enfance à qui on a fait confiance, qui finissent par te trahir. Le troisième lien de qui peut venir ton malheur, c'est le lien dans le mariage. On a vu beaucoup d'hommes qui ont trahi leurs femmes, beaucoup de femmes qui ont trahi leur mari. Tout ça pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous avez ces liens avec les autres, vous ne vous méfiez plus parce que vous leur faites confiance. Et comme ils savent que vous leur faites confiance, que vous ne vous méfiez plus d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de cette inattention pour vous poignarder dans le dos. Donc, je pense, dans la société actuelle, la meilleure façon de vivre, n'imitez pas les influenceurs qui vous présentent leur vie à gauche et à droite, leurs immeubles, les voitures qu'ils ont empruntées, qui ne leur appartiennent pas. Non, la meilleure façon de vivre dans le monde actuel, à mon avis, c'est de vivre dans la discrétion absolue. Parce que tu ne peux pas empêcher l'être humain de t'en vouloir, parfois même pour rien. Alors cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée, j'espère que vous en avez tiré de la graine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, qu'est-ce que ça vous a inspiré, est-ce que vous avez déjà vécu une histoire pareille? Et on va se donner rendez-vous dans une nouvelle édition de votre émission Ascension. Sur ce, à très bientôt.